Laurent, est-ce que vous avez senti cette semaine à l'entraînement là, que ce point gagné contre Pau a fait du bien, a peut-être débloqué quelque chose? Débloqué, on verra. Il a fait du bien, évidemment. Hein, quand ça fait 5 matchs que vous en prenez pas un, c'est toujours agréable. Mais bon, on sent aussi depuis l'arrivée des nouveaux joueurs certains allants. C'est normal, il y a des joueurs qui arrivent avec de la fraîcheur. Hein. Je prends l'exemple Camara, par exemple, quand vous avez un joueur qui arrive d'une équipe qui joue le haut du classement, qui plus est nouveau papa, vous arrivez avec une fraîcheur qui rejaillit aussi sur les gens. Donc oui, ça fait du bien clairement. Maintenant, c'est une étape et puis il faut enchaîner dès ce week-end si possible face à très bonne équipe. Pour moi, ça fait partie aujourd'hui des 3 meilleures équipes du championnat, clairement sur ce qu'ils développent aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas été récompensés ces derniers temps sur les résultats peut-être, mais en tout cas, ce qu'ils développent, notamment dans le domaine offensif, ça fait partie des meilleures équipes du championnat. Ouais. Sur quoi vous allez insister justement pour ce déplacement à Guingamp par rapport à ce que vous avez vu contre Pau? Mais ça, en fait, vous savez, on travaille... ça fait 2 ans et demi, on travaille alors avec un groupe différent à chaque fois, mais on travaille des principes de jeu. Il y a une continuité dans ce qui est travaillé. Voilà, donc parfois il y a des spécificités sur l'adversaire dont on tient compte évidemment, dont on tient compte aussi dans la présentation vidéo qu'on fait. On fait des aménagements aussi dans la composition d'équipe. Des fois, il y a des choix qui peuvent paraître surprenants parce que souvent... il y a des choix, les choix qui sont faits, on va dire, par tous les gens qui sont observateurs et qui s'y intéressent, ils sont faits souvent par rapport au match précédent qu'ils ont vu. Nous, on doit tenir compte aussi de l'observation qu'on fait des adversaires. Donc voilà, c'est garder là, on est parti pour et on cherche et on a retrouvé contre Pau. C'était un des points positifs de la solidité qu'on avait affiché sur les 2 matchs précédents aussi. On n'avait pas forcément été récompensé. Maintenant, on a aussi à continuer à travailler notre efficacité offensive et en ça. J'espère que nos attaquants qui manquaient de temps de jeu dans les clubs où ils étaient vont trouver ce rythme-là. Et c'est pour ça que j'ai pas traîné à les mettre sur le terrain tout de suite, de manière à ce qu'ils puissent trouver ce rythme-là qui va, j'espère, les aider à trouver de l'efficacité. Enchaîner, c'est ça qui est le plus dur aujourd'hui, finalement, dans la situation, c'est d'arriver à multiplier les bons résultats. Enchaîner, ouais. Mais vous savez, moi, je suis parti sur un nouveau championnat. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant avec Yo de Moncy, c'est ce que le PFC a fait à la 12e ou à la 13e journée. Ils ont dit, on fait table rase du passé et on commence un nouveau championnat. Et on tient un classement. Et c'est ce que j'ai proposé aux joueurs aussi de faire la semaine dernière, sachant que si dans ce nouveau championnat un peu fictif qu'on s'est créé... on s'est fixé un objectif, je me suis fixé un objectif de points. Si on y arrive, il n'y aura pas besoin de regarder l'autre. Voilà. Et je pense que c'est important aussi d'enchaîner sur de la fraîcheur, notamment quand vous avez un mercato assez fourni comme le nôtre, de manière à repartir, à faire table rase du passé et à trouver aussi les points positifs de la situation actuelle. Et c'est vrai que le match de Pau a montré des points positifs. Pas que, mais des points positifs quand même, donc autant s'appuyer dessus. L'arrivée de Yoann de Moncy, un joueur que vous connaissez, qui connaît le club, ça peut être un avantage, notamment en termes d'adaptation. Je suis très content qu'il soit là et revenu. Je suis content qu'il soit revenu parce que c'est quelqu'un qui a eu une attitude l'année dernière. Ça n'a pas été toujours facile pour lui à un moment donné. Il y a eu une période un peu creuse de 2-3 matchs. Mais c'est quelqu'un qui a fait preuve, malgré le fait d'être un joueur en prêt, qui a fait preuve d'un état d'esprit jusqu'au bout et jusqu'à la dernière seconde qu'il a eu à jouer contre nous dans ce match contre le PFC à la dernière journée, qui a fait preuve d'un état d'esprit exceptionnel. Voilà. Donc, au-delà de la qualité du joueur, c'était aussi, et c'est aussi là-dessus qu'on a insisté, c'est de récupérer des gens qui sont avec un état d'esprit très bon.
Et puis les qualités du joueur, on le connaît, c'est quand même un joueur qui est capable d'apporter du lien au milieu, qui a cette faculté sur coup de pied arrêté à donner des bons ballons. Ça nous fait, on a un très bon tireur de coup de pied arrêté avec Candy, le gaucher. Là, on a un droitier. On sait que c'est quand même le point fort de l'équipe. Donc très très heureux de son retour. Sa dernière popularisation remonte au 16 décembre. Est-ce qu'il pourrait débuter dès samedi? Est-ce qu'il a le rythme pour débuter dès samedi? Alors, sa dernière titularisation en championnat, elle est due au 16 décembre, mais il a fait le titulaire le dernier match de Coupe de France qu'ils ont fait. Donc, la titularisation, elle est plus récente. Et je ne m'interdis rien. Et s'il est là, c'est pas non plus pour prendre 3 mois avant de le lancer. Voilà. Comme j'ai fait d'ailleurs avec Djoko ou avec Camara qui avait pas beaucoup plus de temps de jeu sur les derniers temps. Car le retour de monstres comme ça peut aussi inciter à repasser un système pas 5 derrière, mais plus 4-4-2. Pas forcément, non. Non, pas forcément. Pas forcément. Tout est possible. On a joué en 5-3-2 à Marseille quand on s'est qualifié avec De Moncy au milieu. C'est un exemple, hein. Voilà. Un exemple. Pour revenir au match de Guingamp, le fait qu'ils ne réussissent pas très bien à domicile en ce moment, c'est pas sur une très bonne spirale à domicile. Ça, c'est un... Ouais, on en parlera à la fin du match. Vous savez, c'est curieux, il y a des caractéristiques comme ça d'équipe, et puis parfois, elles sont validées par le match que vous faites, parfois non. Alors, comme on dit, heureusement pour nous d'ailleurs, toute série, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en l'occurrence, on était sur une mauvaise série à une fin. Là, vous êtes en train de dire à juste titre que les stats montrent qu'ils ont un peu plus de difficultés à domicile, mais bon, moi je les vois jouer, et quand je les vois jouer, je me dis que faut faire quand même des sacrées performances pour ramener au moins un point de là-bas. Donc j'espère que la stat ne sera pas démentie après notre rencontre à Guingamp de samedi. Oui. Ouais. La peur de perdre et de ne pas marquer de points, c'est même si on part sur un nouveau championnat. Donc, on essaie de contrer un petit peu tout ça, mais forcément, à quelque part, elle est toujours... Non. Même... Mais sincèrement, non. Mais moi, je l'ai dit, je le répète, et moi, c'est pas mon job d'avoir peur de perdre. Mais inconsciemment, ça peut peser sur les joueurs, sur ma prise de risque éventuellement, sur... Peur de perdre. En général, quand on a peur de perdre, on augmente les chances de perdre. Moi, j'ai pas peur de perdre. Les joueurs, ils ont pas peur de perdre. Alors oui, on était sur une mauvaise série. Enfin, on a perdu 5 matchs d'affilée. Je prends l'exemple de Laval. Je vous l'ai dit, ils en avaient perdu 7 l'année dernière. Ça les empêche pas aujourd'hui de faire un super championnat. Évidemment, c'est pas bien de perdre. Mais on a perdu 5 fois d'un but. Imaginez maintenant qu'on gagne 5 fois d'un but. Vous savez, si on gagne 5 fois de suite d'un but, tout le monde va sauter au plafond, mais le contenu des matchs, il sera quasi identique. Et c'est souvent ça d'ailleurs dont il faut faire attention quand on est coach, c'est que l'analyse très positive ou très négative qu'on fait en fonction d'un résultat qui tourne dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Moi, je garde toujours cet exemple l'année dernière de match référence à domicile à terme de qualité de jeu et de résultat contre Caen et Amiens. Les 2 fois, on a gagné. Les 2 fois dans le match, l'adversaire a l'occasion pour revenir au score à égalité. Les 2 fois, on gagne parce qu'on fait le break en fin de match. C'est vrai que c'était des matchs de qualité. À la fin, les commentaires unanimes, bravo, quelle évolution, qu'est-ce que ça joue bien, etc. Ouais, enfin, quand vous revoyez le match en vidéo, vous voulez que je vous dise. Moi, j'ai un défaut, en fait. Mais ça, on a tous ce défaut-là. C'est que moi, je parle d'un match que je revois pratiquement 3 fois. C'est-à-dire, je le vois en direct, je le vois en vidéo, et après, je redécoupe en séquence pour montrer aux joueurs ce qui va ou ce qui va pas. Ça veut dire que le match, il y a personne qui voit le match plus que moi. Par contre, il y a pratiquement tout le monde qui me donne son avis. Voilà. Et c'est le boulot, hein, je critique pas ça. Mais je suis celui qui voit le match le plus de fois et qui le revoit.
Justement, par rapport à ça, par rapport au match de Pau, vous l'avez revu donc 3 fois, vous l'avez... Je l'ai revu et je l'ai découpé, donc c'est pour ça que ça fait 3 fois. Vous avez une analyse un peu différente de ce que vous nous aviez dit samedi soir. Oui, j'ai une analyse différente, mais je vais pas vous la donner, je vais vous dire pourquoi. Parce que mon analyse, elle sera plus positive, et c'est souvent comme ça. Quand on fait des résultats mitigés, parce qu'un match nul à domicile, moi je m'en contente pas, et souvent on est un peu moins sévère d'avoir revu en vidéo, et souvent je suis beaucoup plus sévère quand on a gagné. Et je vais pas vous la donner parce que je veux pas qu'on ait le sentiment que je veux positiver pour positiver. Alors oui, contre Pau, au-delà de la solidité affichée, contre la deuxième meilleure attaque du championnat quand même, je précise, il y a eu des choses intéressantes. Mais je vais pas développer parce que j'ai un adversaire en face, donc j'ai pas de billes à lui donner, même si le coach en face il est plus que compétent. Et puis deuxièmement, en termes de com, je veux pas surpositiver des choses qui ont pas lieu d'être. Mais par contre, les joueurs sont au courant, les joueurs, on va leur remontrer certaines choses parce que ce qui est essentiel, aussi pour lutter un petit peu contre une sorte de sinistrose qui pourrait s'installer, c'est aussi voir que il y a beaucoup de commentaires qui sont faits dans l'émotion d'un résultat. Voilà. C'est comme ça, c'est le foot. C'est comme ça. On va vous décaler les conférences après match. Ouais, mais c'est pas bien. Je travaillais avec quelqu'un, Michael Emenalo, qui était directeur sportif à Monaco à l'époque, et il me disait toujours, faut aussi un coach toujours garder quand même le sentiment qu'on a à la fin d'un match parce qu'il représente quelque chose. Mais aujourd'hui, vous faites le même match contre Pau et vous gagnez sur un tir contré en fin de match 1-0, tout le monde vous dit que vous avez fait un super match. Tout le monde. Enfin, tout le monde. De 80% qui sont pas contents parce que c'était pas un grand match de football, je le conçois aussi, je vais pas changer d'avis là-dessus. Il y en a 80% qui vous disent, putain, là, on a été solide, c'est bien, on y a cru jusqu'au bout, quel mental, voilà. Alors que le match, c'est le même. Le match, c'est le même. Je mets au défi, sans connaître le résultat et sans montrer les buts, en montrant toutes les situations du match, sans montrer les buts et sans savoir le résultat, qui serait capable de deviner qui a gagné un match. Amusez-vous à faire ça, vous allez être surpris. Dans le secteur offensif, là vous nous avez parlé de la solidité défensive contre Pau. Dans le secteur offensif, qu'est-ce qui manque encore? C'est peut-être le bon geste au bon moment. Il manque le bon geste au bon moment, de la connaissance et de la synchronisation les uns avec les autres. Mais bon, voilà, quand vous avez, c'est le problème du mercato de janvier, c'est que le mercato de janvier, c'est aussi une forme de pari parce que vous devez avoir des gens qui s'intègrent vite ensemble. Voilà. Et là, c'est tous dans un même secteur. Mais de toute manière, on n'avait pas le choix. Puisque le sentiment qu'on avait, c'est qu'en continuant comme ça, on n'avait pas les armes offensives. Aujourd'hui, on a les armes individuelles offensives, c'est à nous de trouver rapidement la bonne formule et de les faire travailler pour que ça prenne. Voilà. Et puis, encore plusieurs semaines pour... Ça peut prendre plusieurs semaines, oui. Ça peut prendre plusieurs semaines, le tout, c'est que ce soit pas trop long. Voilà. Et on fait tout pour que ce soit pas trop long. Un mot sur le groupe? Le groupe devient, il y aura de toute manière des surprises parce que le groupe est de plus en plus fourni et ça compte tenu, on va dire, de la situation du club, c'est très bien parce que des fois, vous savez, il y a des clubs parfois et ça c'est pas bon signe en termes de mentalité, c'est quand ça se durcit, que ça se complique un peu, vous avez de plus en plus de blessés. Là, au contraire, il y a de plus en plus de joueurs valides. Donc, on a toujours Bosetti, Mwanga absent, Spano absent aussi, Adeline toujours absent. Mais sinon, tous les joueurs sont aptes. Donc, ça nous obligera de toute manière à faire un groupe de 18 avec des joueurs qui pourraient peut-être être titulaires, mais qui seront pas dans les 18. Vincent Pajot avec Keshi qui n'était pas là. Ils seront là. Oui, ils seront là. Il y a entraînement cet après-midi, ils seront là. Ouais. Okay. Justement, pour parler du mercato, c'est la dernière journée. Est-ce que ça s'attend encore à une arrivée? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les... J'attendais quelqu'un. On était très proche d'y arriver. Pour ça, il y avait plusieurs éléments. C'était notamment de trouver une solution pour Warren Caddy.
parce qu'on est au taquet du nombre de prêts. Voilà. Et à l'heure où je parle, il est peu probable, du coup, puisqu'on n'a pas réussi à trouver de solution, je veux dire, satisfaisante ni pour l'un ni pour l'autre. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de voir que la situation dans un sens, il faut aussi voir la situation des deux côtés. Il est peu probable, à moins d'une surprise, qu'il y ait un joueur qui arrive. Pourtant, tout était quasiment OK. Moi, j'avais eu le joueur en visio. Voilà, il était motivé pour venir, mais aujourd'hui, on va dire que il y a une conjoncture administrative, pour ça comme ça, je sais pas si c'est qui devait arriver en prêt. C'est un joueur qui devait arriver en prêt pour nous renforcer dans un système à 5 comme un piston droit. Je suis bavard aujourd'hui, hein. D'habitude je donne pas autant d'informations. Mais comme il viendra pas. On parlait de Tom Ménadier. Pardon. Alors vous, pas vous personnellement, mais alors ce qui est extraordinaire avec avec la presse parfois, c'est que on m'annonce des noms des fois. Voilà. Non, j'ai personne. À l'heure où je parle, il y avait des pistes chaudes, mais à l'heure très chaudes, quasiment faites, bouclées. Mais à l'heure où je parle, notamment pour la raison que j'ai expliquée, c'est qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on est à 5 prêts et on peut pas en faire plus. Il aurait fallu Warren tout le monde sait que voilà, on souhaiterait ne pas continuer. Il faudrait qu'on trouve une solution pour lui. On n'a pas réussi à trouver de solution ni avec lui ni avec le PFC. Donc aujourd'hui, on reste à 5 prêts et on peut pas récupérer un joueur en prêt. Il faudrait récupérer un joueur on va dire acheté ou qui nous appartient, mais on est bloqué aussi par la masse salariale. Donc globalement, voilà, il est à l'heure où je parle, il est midi 20 là. Ça va être compliqué de faire quelque chose. On sait jamais, mais ça va être compliqué. Bah jusqu'à 23h59. Ouais. Justement, dans le sens inverse, est-ce que peut-être dans votre volonté de resserrer un peu le groupe, est-ce qu'il y aura des départs, des joueurs qui souhaitent on fait part de leur désir de partir? On a eu des propositions pour des joueurs à qui on a ouvert la porte. Ces joueurs préfèrent rester ici pour relever le challenge et continuer à se bagarrer et à persuader le coach que je peux les utiliser. Donc concernant, je peux pas vous dire qui, mais compte tenu des personnes que ça m'étonne pas parce que ça montre aussi l'état d'esprit. Après, encore une fois, si j'ai une offre, enfin c'est pas moi qui reçois les offres d'ailleurs, mais si Jean-Philippe Nallet reçoit une offre difficilement refusable d'ici 23h59 pour un de nos joueurs, on n'est pas dans une situation aujourd'hui, on est dans une situation sportive, on va dire, dont il faut s'occuper sérieusement pour ne pas être dans les 4 derniers en fin de saison. Mais après, il y a aussi une réalité économique et on ne pourra pas s'économiser de récupérer, comme on dit, un billet si le billet se présente. Mais plus le temps passe et moins la probabilité est importante. Le fait d'avoir fourni, ça peut être aussi un peu un handicap pour certains joueurs qui vont... Moi, je me pose pas la question, je vais vous dire pourquoi. C'est que globalement, j'ai eu des groupes plus fournis que ça. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur en Ligue 1 avec 32 joueurs. Donc vous en avez systématiquement pratiquement 15 ou 18 qui vous font la gueule même quand vous gagnez, et vous gagnez pas souvent. Donc moi et aujourd'hui j'ai affaire à des gens qui globalement font preuve d'un bon état d'esprit. Donc, et puis après les choses elles sont claires. Vous savez, il y a eu une première partie de saison avec un groupe. On arrivait à la 19e journée avec un certain nombre de places, avec un certain nombre de points et une place. Voilà, ça c'est des faits. On a réenchaîné par un match de prépa avec la plupart d'entre eux. On a pris 5-0 contre Dijon. Donc moi, aujourd'hui, tout le monde peut revendiquer quoi? On peut revendiquer toujours ce qu'on veut, à dire oui, mais moi je joue pas. Et oui, d'accord, mais enfin, quand tu as joué ou quand on a fait appel à toi, il y a eu un certain nombre de résultats. Voilà. Et dans différentes compositions, à différents postes, avec différentes associations, d'où la réflexion du mercato, etc. Alors maintenant, on va tout faire pour que ça se passe mieux. On fera un bilan à la fin de saison. Mais moi, j'ai pas de problème aujourd'hui. J'ai pas de tordus, j'ai pas de gens avec un mauvais état d'esprit. Et il y a des faits.
ils sont exposés clairement. J'ai pas de reproche à leur faire, on va dire humainement. Voilà, c'est des faits. C'est des faits. C'est simple. Encore parler d'un fait, vous avez parlé de Warren Caddy, donc il partira pas. Est-ce qu'il fera encore partie intégralement du groupe, je veux dire, ou est-ce qu'il va jouer plutôt avec la réserve? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à son... Les choses sont claires. Le mercato se termine le 1er février à 23h59. Le 2 février à minuit, à partir du moment où il n'y a pas de solution de trouver, on a prévu de se voir. On va discuter. Et vous savez, dans le foot comme ailleurs, il faut toujours rester très, très ouvert, notamment à la performance. Donc, si un joueur dont on souhaite se séparer, moi le premier, redevient, parce qu'il est là, un joueur qui, à un moment donné, peut faire gagner l'équipe parce qu'il va marquer but sur but, croyez-moi, j'arriverai en conférence de presse et je serai le premier à vous dire oui, il va jouer, oui, je suis content pour lui, parce que le plus important, c'est pas ce que moi j'ai pensé que je me sois trompé ou pas trompé, le plus important, c'est que le FC Annecy gagne. Voilà. Après, il faut que tout le monde fasse preuve de la même ouverture d'esprit que moi. Voilà. Et encore une fois, j'ai aucun mérite, hein. Je dis pas ça, je dis ça avec un petit sourire parce que bon, mais ça, moi, ça fait partie de mon job. J'ai aucun souci avec ça. Et regardez bien les compositions d'équipe depuis 2 ans et demi. Il y a toujours eu des retours et des gens qui n'apparaissaient plus, qui sont revenus. Et vous savez pas tout, parce qu'il y a même des choses parfois qui se sont jamais sues, qui se sont réglées en interne. Et malgré, parfois sur des problèmes de comportement, et ça m'a pas empêché à partir du moment où le joueur se remet dans le droit chemin, d'ouvrir la porte. Moi, c'est pas encore une fois se dire je me suis trompé, je me suis pas trompé. On se trompe tous. C'est l'équipe, les résultats, les performances. Donc, à partir du moment où il serait là, encore une fois, on va attendre la fin. Il n'y a pas de souci. Ça passera par une manière de fonctionner, ça passera par des performances, ça passera par des étapes qui peuvent être celles de l'équipe réserve. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais croyez-moi, j'en fais pas une question personnelle, loin de là. Je rebondis sur le propos de la semaine dernière, il pourrait avoir une troisième chance. Je vous remercie de dire que ce serait une troisième chance. Ouais. Oui, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont aussi. Mais encore une fois, moi, je développe pas trop parce qu'il y a des choses qui doivent rester internes et qui doivent rester confidentielles. Voilà. Oui. Mais lui, comme d'autres, hein. Il n'y a pas que lui. Attention, faut pas. Là, on se focalise parce que vous me posez la question parce que c'est un cas qui fait un peu le buzz. Hein. C'est normal. Hein. Ça fait parler. Il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais je comprends bien que ça alimente les conversations. Mais moi, à partir du moment où j'ai un joueur qui est là, j'ai aucune raison de m'en priver s'il est performant. Mais je dis bien s'il est performant. Voilà. Et les performances, c'est moi qui les juge en rapport de ce que je vois tous les jours. Je vois les matchs pratiquement 3 fois, mais les joueurs, je les vois tous les jours aussi. Et leur attitude, je les vois tous les jours. Et je partirai dans ma tombe avec certains secrets. Et plus tard possible. Merci.